Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 8 outils qu'on utilise dans notre agence de rétention pour les e-commerce pour atteindre les résultats comme par exemple ceux-là sur Klaviyo en atteignant 31% de chiffre d'affaires via les emails, 34% ici, 31%, 27%, 28%, 48%, ce qui génère quand même pas mal de sommes avec des 6 000, 30 000, 60 000 euros, 90 000 carrément, 31 000 euros via les emails. Et tout ça, du coup, c'est bien sûr grâce à notre agence de rétention où on s'occupe de l'email marketing, de WhatsApp marketing et du programme de fidélité et parrainage. Mais ça, c'est également grâce à tous les outils que je vais vous montrer dont vous pouvez vous en servir ou alors que vous pouvez voir si vous décidez de déléguer la rétention de votre e-commerce. Alors, premier outil, ça va être la base. Franchement, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Si vous n'êtes pas encore convaincu de Klaviyo, je ne vais pas tergiverser longtemps, mais juste, il n'y a pas de questions à se poser. Quand vous êtes un e-commerce qui fait, que ce soit en fait de 0 à 1 million par mois, il n'y a même pas de questions à se poser. Juste, ça fait énormément d'automatisation. C'est ultra poussé sur la segmentation et c'est une intégration vraiment précise sur tous les CMS, Shopify, PrestaShop, WooCommerce. Surtout si c'est Shopify, là, il y a vraiment aucun débat là-dessus. Je ne vais pas parler plus longtemps de ça. Ensuite, en deuxième, c'est Notion pour notre organisation en interne. On s'en sert, nous, pour un calendrier éditorial qui regroupe tous les emails de tous nos clients. Et de votre côté, c'est un espace client. Je vous le montre directement. Un espace où, en fait, on peut avoir vraiment tout ce qu'on souhaite dedans avec toutes les infos importantes, la to-do list de vous, des quelques tâches à faire, en tout cas en tant que client, si vous êtes client de l'agence, les accès demandés, les prochaines étapes de la collaboration. Ici, un plan des flows où là, je mets un schéma Lucidchart une fois qu'il est fait. Et là, un calendrier, mais du coup, de votre côté avec uniquement vos emails où là, on pourra voir carrément tout le calendrier éditorial. Et également ici avec les idées, les emails à leur stade. Vraiment, Notion indispensable, enfin pas indispensable, mais vraiment banger. Il y a aussi d'autres outils comme ClickUp, etc. Mais moi, Notion, j'aimerais bien. Ensuite, troisième, ça pour les designs, c'est vraiment le top du top, c'est Figma. Je trouve que c'est actuellement en 2025 vraiment le plus pratique pour faire ces designs d'email. Après, il y a d'autres outils comme par exemple Photoshop quand il y a besoin de faire des choses un petit peu plus développées, un peu plus poussées. Mais là, encore une fois, ça va se baser généralement sur un design Figma où on va après l'importer sur Photoshop. Et après, par exemple, FreePic pour des assets et des icônes pour avoir voilà, des images à télécharger. Mais sur Figma, voilà, c'est hyper simple. Je vous montre rapidement. Ici, on arrive, on crée une frame. Par exemple, ici, voilà, on fait ça. On fait par exemple une frame de 600 pixels. Et là, on peut faire ce qu'on veut là-dessus. On peut mettre du texte. On peut mettre des rectangles. Par exemple, on fait un bouton comme ça. On ajoute du texte. On ajoute des images. C'est assez simple. Et après, on peut toujours aller plus loin et vraiment pousser à fond les emails. Par exemple, pour faire des emails ici, comme nous, on fait ici, là, quasiment la totalité des emails sont faits sur Figma. Vous pouvez voir le site si vous voulez, c'est theretention.io. Ensuite, Figma également pour la validation des emails avec les clients. Là, c'est encore un autre fichier Figma où on va mettre en place, on va mettre tous les emails à valider au client. Le client met ses commentaires, met des retouches s'il y a besoin. Nous, on les applique, on les refait valider, on active les mails ou on les envoie et c'est parti. Ensuite, en quatrième, alors là, c'est ChatGPT ou plus communément l'IA, mais pas juste pour écrire des emails avec des emails vraiment faits bateau et franchement nuls. Non, ChatGPT ou l'IA, il y a vraiment énormément de choses à faire là-dessus et qui vont plus loin que juste générer du texte. En premier, moi, je m'en sers comme un second cerveau, déjà pour la génération d'idées d'emails, pour faire un calendrier d'emails vraiment hyper développé, hyper loin, super facilement et rapidement.
et aussi brainstormer sur la stratégie, sur le CRM. Du coup, comme un second cerveau, par exemple, on peut prendre des prompts qui sont déjà faits, des mini GPT, tout simplement avec un expert d'email qui connaît déjà tout l'email marketing, qui est vraiment hyper fort. Bah, on peut lui poser toutes nos questions, remettre en cause nos stratégies, lui demander, nous, en fonction de notre cas, en décrivant au maximum notre situation, etc., pour vraiment prendre de bonnes décisions. Ensuite, sur le texte, alors moi, ce que j'aime pas trop, c'est faire un texte coup bateau. Voilà, ChatGPT, on le sait, on voit que c'est pour l'instant, après ça risque d'évoluer. Pour l'instant, c'est pas vraiment humain, c'est assez bateau. Mais ce qu'on peut faire, au lieu de faire un texte GPT et le corriger par de l'humain, faire l'inverse, partir de l'humain, faire une version 1 de l'humain, et ensuite demander de rendre plus clair le texte ou les phrases et d'améliorer le texte avec voilà quelques conseils. Et là, ChatGPT va se baser sur un vrai texte et il va l'améliorer. Et là, il y aura vraiment un aspect humain et amélioré avec l'IA où là, on arrive vraiment à des bons textes. Et maintenant, et franchement, ça évolue tellement que dans 2 mois, ça se trouve, il y aura tellement plus d'utilité. C'est de faire des designs. Là, on peut maintenant générer des images avec ChatGPT. On peut même faire maintenant des vidéos avec d'autres IA et tout. Du coup, c'est juste ouf. Et bien sûr que là, ça fera partie vraiment de la partie en fait des emails et pas que des WhatsApp, des pubs en fait, des ads, n'importe quoi, ce qu'on peut faire, que ce soit image ou vidéo, ça sera fait par l'IA. Et ça, c'est inévitable. Ensuite, l'extension TrendTrack, ça c'est vraiment très pratique parce que en fait, ça regroupe plusieurs extensions. Carrément, je vous montre en direct quand on va sur un site. Alors première chose, si vous avez un site qui est protégé par le fait de copier-coller, par exemple ici, voilà, là je vois que je peux pas tout simplement sélectionner le texte, je peux pas copier-coller. Ici, on va sur l'extension. On clique sur la petite baguette magique, on enlève la protection image texte et là voilà, je peux sélectionner le texte. Comme ça voilà, même si votre propre site est protégé, bah comme ça quand vous voulez faire du copier-coller rapidement, c'est hyper pratique et voilà, en vrai tout le monde peut le faire, tout le monde peut passer la barrière. Ensuite, deuxième chose, c'est cette fois-ci pour les images. Des fois, on peut pas télécharger les images sur un site, ils sont également protégés. Bah là maintenant, dès qu'on active, on a tout simplement voilà, un petit logo sur chaque image du site pour télécharger hyper facilement et rapidement. Et troisième chose, c'est tout simplement la pipette de couleur où là, on peut tout simplement s'en servir, prendre une couleur. Comme ça, c'est super simple. Ça regroupe plusieurs fonctionnalités en une et ça, c'est juste vraiment trop pratique. En sixième outil, et là il y a eu du changement, c'est la preview dark mode. Tout simplement checker comment ces emails s'affichent en dark mode, voir s'il n'y a pas d'incohérence, s'il n'y a pas de problème d'affichage, parce que on le sait, beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens sont en dark mode sur leur appareil, sur leur téléphone. Et là, c'est franchement très pratique parce que avant, il y a pas encore très longtemps, on devait utiliser un outil externe, envoyer un email à une adresse générée et checker du coup l'affichage en dark mode. Mais maintenant, Klaviyo le fait directement, c'est ultra simple. Là voilà, j'ai pris un template de base Klaviyo. C'est même plus loin que le dark mode parce qu'en fait, on peut voir également, on peut sélectionner en fait sur mobile, sur téléphone, sur ordinateur. On peut checker en white mode, en dark mode, ici en cochant tout simplement sur quoi on veut afficher. Et ici, on run le test. Là, enfin là, ça va charger, mais là, j'ai déjà fait un test ici où là, on peut voir sur toutes les inbox, sur différents, sur Gmail, sur Apple, etc. Comment ça s'affiche. Et ça, c'est juste ultra pratique pour que ça soit bien sur n'importe quel utilisateur, n'importe quel lecteur qui va lire votre email. Là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que là, le logo en dark mode, il est en full noir, on le voit pas. Ici, il y a une sorte d'image blanche qui sert à rien, alors qu'on pourrait le faire directement dans Klaviyo avec des bords arrondis, etc. Comme ça, on voit et on fait un email, on l'adapte. En septième, c'est la même chose. Klaviyo innove beaucoup en ce moment. Je vous conseille sur chaque image que vous mettez dans un email de la compresser pour que ce soit plus léger et que l'image
se charge plus rapidement et que globalement l'email se charge plus rapidement. Avant, on devait utiliser des outils externes assez simples. Maintenant, Klaviyo le fait directement. Voilà, maintenant, quand on importe une image, là, du coup, directement sur Klaviyo, on peut choisir original ou compressé. L'image passe de 8 mégabits, qui est hyper lourd, à 253 KB. C'est franchement hyper simple, hyper rapide. On upload et là, comme ça, c'est importé directement en compressé. Et dernier outil, ça représente plusieurs, c'est l'inspiration d'email, pas juste de newsletter, mais d'email carrément, avec 2 sites. Une grosse erreur en email marketing, c'est de faire ses emails en partant de zéro, alors qu'on peut avoir des milliers et des milliers d'inspirations de mails qu'on aime bien, qu'on peut sauvegarder et réutiliser, pas juste pour copier, mais simplement pour s'inspirer, pour reprendre des structures. Par exemple, là, cet email, je le trouve assez joli. On peut simplement reprendre la structure, l'adapter à notre marque, changer n'importe quoi ce qu'on veut faire et ne pas partir de zéro d'une idée blanche. Pareil ici avec millet.com. Ici, c'est tout simplement également plein d'inspirations d'emails de marques qui sont tout simplement regroupées sur un site. C'est ultra pratique. On peut comme ça télécharger les images et se faire un file super facilement. Voilà pour les 8 outils. Maintenant, je fais mon call to action. Franchement, très simple. Si vous voulez augmenter vos revenus grâce à un système de rétention, donc email marketing, WhatsApp, programme de fidélité et parrainage, visitez tout simplement mon site pour déjà voir un peu notre process, nos résultats, nos emails, comment on fonctionne, etc. Et vous pourrez prendre un appel ici, Calendly, tout simplement cliquez sur un bouton et là tout en bas vous pourrez réserver pour demander un audit. Ou alors, tout simplement, si c'est bien chargé, tout simplement si vous êtes déjà décidé, juste en dessous, là c'est dans la description, vous avez directement le lien Calendly pour prendre un appel. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner un accès à votre Klaviyo. Je vais analyser votre e-commerce. Je vois déjà si on peut vous aider. Je vous montre l'audit du coup pendant l'appel, vous montrer tous les axes d'amélioration. Je vous fais une offre si j'ai envie, bien sûr. Après, ça va parler de services, tout simplement, de services qu'on peut vous donner, qu'on peut vous offrir, si vous voulez bien l'entendre. Et si vous n'avez pas envie, voilà, vous repartez avec l'audit, tout simplement. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!